Une relation toxique ne se reconnaît pas toujours à des cris ou des violences visibles. Elle s'installe souvent avec douceur, dans des gestes quotidiens, des paroles anodines, des silences répétés. Ce qui la caractérise n'est pas l'intensité du conflit, mais l'érosion silencieuse de l'intégrité de l'un des partenaires. Le piège commence par un déséquilibre. Dans une relation saine, donner et recevoir s'alternent naturellement. Dans une dynamique toxique, l'un donne toujours plus, de son temps, de son énergie, de sa patience, tandis que l'autre prend sans jamais sembler combler. Le déséquilibre n'est pas toujours matériel, il est souvent émotionnel. L'un s'adapte sans cesse, l'autre impose ses humeurs. L'un s'excuse même quand il n'a pas tort, l'autre ne reconnaît jamais ses erreurs. La confusion s'installe par le doute. Progressivement, la victime d'une dynamique toxique commence à douter d'elle-même. Suis-je trop sensible? N'est-ce pas moi qui exagère? Ces questions sont le signe d'un mécanisme pernicieux. La manipulation ne dit jamais ouvertement « je te détruis ». Elle dit « tu es trop fragile, tu interprètes mal, tu ne comprends pas ». À force, la personne perd confiance en son propre jugement. Le cycle de la culpabilité et du pardon. Les relations toxiques fonctionnent souvent par cycle. Un épisode de tension ou d'humiliation, suivi d'une phase de réconciliation où l'agresseur se montre attentionné, parfois même pathétique. Cette alternance crée un espoir addictif. Il ou elle peut changer, cette fois c'est différent. La personne reste non par faiblesse, mais parce qu'elle s'accroche à des fragments de ce qui fut ou pourrait être une belle histoire. Sortir de la toxicité ne commence pas par une porte qui claque. Cela commence par une reconquête silencieuse, celle de son propre regard. Nommer la dynamique est déjà un acte libérateur. Ce que je vis n'est pas de l'amour, c'est de l'emprise. Cette phrase, intérieure d'abord, puis énoncée, brise le sortilège. Vient ensuite la nécessité de poser des limites, non pour punir l'autre, mais pour se protéger soi. Cela peut être un simple « non », un espace qu'on reprend, un silence, qu'on n'explique plus. La véritable issue d'une relation toxique n'est pas de trouver quelqu'un de meilleur. Elle est de redevenir quelqu'un qui ne tolère plus d'être trahi. Et cela commence toujours par un regard honnête sur la manière dont on s'est oublié.